La question de Clio. Bonjour Clio, tu as une question, je crois. Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi à Saint-Caradec il y a une fontaine qu'on appelle la fontaine des mariés. Quand tu te promènes à Saint-Caradec, quand tu remontes la rue Le Saec, sur le côté de l'église, effectivement, dans un renfoncement un petit peu plus bas, il y a une fontaine. Alors elle est plus basse parce que la rue, avec le temps, a évolué, et puis, comme tu peux le voir, elle a été entourée de murets, donc elle est maintenant isolée et assez difficile à voir. Cette fontaine, elle date du XVIIIe siècle. Elle date de 1732. C'est assez pratique puisque la date est inscrite sur le dessus. Elle a effectivement ce surnom de fontaine des mariés. Alors pourquoi? Tout simplement, ça s'attache à une petite histoire, une petite légende. Les jeunes filles avaient l'habitude de jeter leur épingle dans la fontaine, et puis selon le comportement de l'épingle, alors si elle coulait en tournant, si elle restait à flotter un petit moment, etc., eh bien ça pouvait décider de leur avenir marital, si tout simplement elles allaient trouver un mari et se marier. Voilà pourquoi il y avait ce nom-là. Alors l'épingle qui était jetée dans l'eau, il ne faut pas imaginer une toute petite épingle ou une épingle à cheveux, c'est une grande épingle qui fait à peu près 20 centimètres, avec une tête qui est en paire, une paire de verres soufflés. Elles étaient extrêmement à la mode au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors curieusement, elles étaient fabriquées à Paris ou en Bohème, et l'inspiration de ce décor d'aiguille venait notamment du Maghreb, de l'étranger. Donc c'était pas du tout une production bretonne. Mais la mode était extrêmement importante. Elle portait bonheur aux jeunes filles. Il était d'usage que le jeune homme qui était amoureux achète une de ces aiguilles après la messe du pardon et l'offre à la jeune fille. Et si la jeune fille était aussi attirée par le jeune garçon, eh bien, elle portait l'épingle sur son costume le dimanche suivant. Sinon, elle ne la portait pas, mais elle gardait l'aiguille comme trophée. Et si jamais le jeune homme et la jeune fille se mariaient, il était aussi d'usage qu'il lui en offre une deuxième. Alors la jeune fille portait à chaque fois cette épingle sur son costume, près de sa ceinture ou au revers de sa veste. Je t'ai dit, il y avait une petite bille en verre en haut, mais il pouvait y avoir des petites pendeloques avec d'autres petites billes qui étaient au-dessous. Alors quand elle la portait, si elle la mettait à gauche, ça voulait dire qu'on l'avait demandé en mariage, et si elle la portait à droite, ça veut dire qu'elle n'était pas encore fiancée. Voilà, tu sais tout sur la fontaine des mariés. Ça répond à ta question? Oui, merci. Au revoir Clio, à bientôt. À bientôt. La question de Clio. Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Elbeuf.